Coucou Ninon, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Il y a du soleil, je sais pas si... Ah ben non, tu le vois pas, il y a le fond d'écran. Non, je vois pas, mais moi je vois chez moi. Toi, tu as du beau temps aussi. Bah, je suis en Vendée, alors là, oui, il fait beau, Ah là. ouais, ouais, effectivement, je comprends. Bon, ben c'est tout Ninon, ben, t'es prête pour une nouvelle investigation de la team Bah ouais, Griffasie? avec plaisir. D'ac- Parfait, donc la session porte le numéro 157. Un protocole imposé, donc bien évidemment avec des questions préparées par Griffasie, et on aura également une partie libre dans laquelle on ira investiguer toutes les réponses que tu m'auras apportées. Donc, je ne vais pas en dire plus. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, bien sûr. Et quand tu es prête, tu me le dis. Ok. Parfait. Donc, à partir de maintenant, je vais compter de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. 5. À partir de maintenant, Ninon, tu te concentres uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'invite à te détendre davantage. 4. Prends une profonde inspiration et tu respires. Tu sens l'air qui entre par la bouche et l'air qui en ressort. Et à chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. Et à chaque respiration, ton corps se détend de plus en plus. Et à chaque parole que je prononce également. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Pour toi, ton corps et ton esprit. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot ovni, au singulier. Je l'ai vu au singulier. 1, 2 et 3. Ça va, Ninon? Mhm. T'es prête pour la question 1 du protocole? Allez hop. Allez, c'est parti. Je compte de 1 à 3, jusqu'à mon 3. Connecte-toi aux informations présentes dans l'éther concernant le phénomène OVNI, objet volant non identifié ou objet volant inconnu. Et tu me dis quelle est la première chose que tu perçois. 1, 2, 3. Alors, moi, la première chose que j'ai vue quand tu m'as dit OVNI la première fois, c'était une montgolfière. Oui. Donc, pour moi, ça signifie qu'il n'y a pas que un lien avec les extraterrestres. Il y a Mhm. aussi des choses, je pense, qui, dans le passé, n'étaient pas forcément. Il y a une part de choses, disons, qui sont de l'ordre de l'ignorance. Mhm. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'ufologie, ce que je ressens, et d'autres militaires. D'accord. Oui, tu vois autre chose? Bah, j'ai le mot panne qui me vient, mais c'est le nouveau mot, alors non, pour l'instant. D'accord, très bien. Ben, on va continuer avec la question numéro 2. Alors maintenant, cherche des informations sur le rapport secret du 25 juin 2021. À ce sujet, les forces militaires américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP, un phénomène aérien non identifié. Oui, c'est ça.
J'ai pas tout compris. C'est quoi la différence entre phénomène aérien non identifié et OVNI? C'est la même chose pour moi. Alors, phénomène aérien non identifié, je pense aussi, mais qu'est-ce que tu peux me dire Alors, sur le rapport secret du 25 juin 2021? 25 juin 2021, je vais me focaliser sur la date. Oui. Alors moi, ce que je vois, alors je vois comme une cheminée et de la fumée, Oui. et je vois, l'idée, c'est que ces phénomènes, parce qu'en fait, souvent, il y a des phénomènes, avant qu'il y ait une manifestation d'OVNI, il y a des phénomènes de, qui se passent dans l'atmosphère liés à d'autres pays, pas forcément les États-Unis, ça peut être la Russie, d'autres pays. Et donc, souvent, c'est lié. Donc, ils veulent cacher certaines choses, peut-être qui se font de la part d'autres pays ou d'eux-mêmes. Mhm. Déjà, moi, je vois pas de visite spécifique, enfin, qui serait liée spécifiquement aux États-Unis qui veulent cacher. Mhm. Moi, je vois plus qu'ils veulent cacher quelque chose qui se passe au niveau politique, mais pas forcément au niveau extraterrestre, qui serait venu les visiter ou quoi que ce soit. Non, je vois pas ça. Mhm. D'accord. Oui. Si tu vois rien d'autre, on passe à la question numéro 3. Mm. Allez, on continue. Recherche les raisons pour lesquelles, à ce jour, la présence ou l'absence d'OVNI sur notre planète n'a été officialisée que récemment. Ils attendaient le moment pour que les gens soient le plus réceptifs possible pour que des extraterrestres débarquent, certes, mais pas forcément les meilleurs. Donc c'est Oui. l'idée encore de Messie et de messianisme, quoi. C'est quelqu'un qui vient nous sauver plutôt que... euh, c'est plus ça l'idée. Du côté hostile, du côté positif, ça va être plutôt être, on va essayer d'ouvrir les gens à une nouvelle vision du monde. Mhm. Ça, c'est l'image qu'ils veulent donner, mais derrière, il y a plutôt le côté, je dirais, déjà, occulter le fait que eux, ils font déjà aussi la même chose que les extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils en font des abductions, ils en font des tests sur les gens, il y a tout ce qu'il y a dans X-Files. Moi, je pense qu'il y a une part de vérité, hein, pour, euh, pour résumer les choses. Mhm. Et je dirais, il y a 30% de vérité, quoi. Ils ont pas la technologie aussi importante, mais ils font déjà pas mal de tests au niveau des génétiques, surtout sur les embryons, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses illégales, hein, dans ce que Mhm. je ressens, qui sont cachées. Donc, il y a ça. Souvent, c'est ça, de toute façon, dans les films, c'est l'extraterrestre, il y a un peu l'image de l'humain, au final, le méchant humain, le méchant extraterrestre qui fait ce que l'humain ferait contre un extraterrestre ou quelqu'un d'autre, en fait. Il est l'image de l'homme. Donc il y a ça, et puis il y a éventuellement le fait que c'est plutôt l'attente de ceux qui les... va mettre en tête plutôt l'arrivée de ceux qui confortent le gouvernement actuel, enfin les gouvernements actuels, le pouvoir actuel, que les autres, puisque les autres, de toute façon, ils sont censés nous laisser notre libre arbitre. Donc, bon, Mhm. qu'est-ce qui viendrait? Eux, ils viendront que si la conscience planétaire est assez haute pour qu'on puisse accepter de collaborer avec eux et que personne ne s'évanouisse en les voyant. Donc, Mhm. j'ai du mal à croire, enfin, c'est même ressentir ça, quoi. Mhm. Moi, quand j'imagine ce qu'on appelle pas des vrais êtres de lumière, mais ceux qui sont pas hostiles. Je vois vraiment des gens qui viennent comme ça. Déjà, il n'y a pas de vaisseau. C'est des gens Mhm. qui viennent d'une dimension à une autre. Oui. Et ils sont là plus pour la collaboration. Je vais pas donner la main. Et dans un monde plutôt
que nous, on aurait construit, que eux n'auraient pas forcément construit avec nous. D'accord. Mhm. Tu vois autre chose? Non, voilà, pour l'instant. Très bien. Très très bien. Donc on passe à la question 4. Quelles espèces extraterrestres utilisent les ovnis et à quelle fin? Alors, moi, j'ai vu des cheminées tout à l'heure. Je pense que c'est lié au nucléaire. Mais pas que, parce que ça ressemblait quand même beaucoup à des... Alors, ça me faisait penser à une époque, ça me faisait penser à l'ère industrielle. Donc, je me demande s'il n'y a pas... c'est pas commencé depuis l'ère industrielle, le fait que certains s'intéressent. Alors, parce que là, je vais parler d'une certaine catégorie, c'est ceux qui viennent surtout vérifier, mais par contre, ils n'agissent pas. Mais, enfin, disons qu'ils n'agissent pas sur l'humain, mais ils vont agir sur nos actions. Donc, D'accord. ils Je respectent plus comprends. ou moins le libre arbitre, c'est compliqué, mais c'est pas la même catégorie que les êtres de lumière, hein. C'est des êtres qui sont incarnés et qui sont dans d'autres dimensions, mais ils sont capables de se matérialiser à un moment, enfin, dans un court moment sur Terre et agir. Et donc, eux, je les vois plutôt comme des veilleurs. Et par exemple, si on utilise le nucléaire, si on utilise des trucs dangereux, tout ça, ils sont là pour regarder ce qui se passe. Et si à un moment donné, on va trop loin, par exemple Fukushima, ils sont intervenus, ils ont évité des catastrophes bien pires que ce qui aurait pu être. C'est comme ça que je le ressens, pour certains. Mhm. Donc ça va plutôt être des veilleurs, ceux-là. Moi, je les verrais plus dans des soucoupes traditionnelles. D'accord. Soucoupe traditionnelle, oui. Voilà, donc la petite soucoupe, hein, voilà. C'est quelle espèce? Pas Quelle la grosse espèce? artillerie. Je verrais plutôt des gris. Mhm. Des grilles liées aux humanoïdes, mais pas forcément les hostiles. En Mhm. tout cas, c'est pas des insectoïdes, ça c'est sûr, ni des reptiliens. D'accord. Pas du tout. Mhm. Ensuite, t'en Voilà. vois d'autres. Donc là, tu as vu les veilleurs. Alors, ensuite, donc il y a les insectoïdes, humanoïdes et ou gris pour les abductions. D'accord. Ce qui me vient de manière générale, c'est que les abductions, c'est dans des lieux quand même plutôt reculés pour certaines. Mhm. Et par contre, il y a des gens, c'est par famille. Hum, Ça dépend quel type d'abduction. Les abductions physiques, ça va être dans des lieux isolés. Et quand c'est que éthérique, c'est pas forcément le cas. Quand Mhm. c'est générationnel, c'est pas forcément le cas. D'accord. Transgénérationnel, pardon. Oui. Voilà. Et la carte, elle est bien. Ce serait difficile de donner des noms parce qu'il y en a tellement partout. Oui. Euh, hum, Après, il y a des ovnis qui sont là pour. Qui sont pas vraiment des ovnis, en fait. C'est la technologie extraterrestre qui a été donnée aux humains pour faire développer leur artillerie. Mhm. Donc, il y a des choses qui sont fabriquées par les humains, mais avec une connaissance extraterrestre, Mhm. hein. Et peut-être des matériaux extraterrestres aussi, je ressens. Ouais, Oui. je ressens ça. Je vois un espèce de matériau noir et un autre argenté qui serait pas forcément terrestre. Ils font, de toute façon, hein, ça c'était revenu déjà une fois, je crois. J'ai l'impression qu'ils font des échanges de minéraux. D'accord. Donc, voilà. Échange de minéraux, oui. Ouais, moi, c'est l'impression que j'ai à chaque fois quand je vais Non, mais on sur ces regardera. sujets-là, c'est souvent ça qui ressort. Donc, D'accord. Très bien. parce qu'ils utilisent les cristaux, hein, c'est une énergie pour eux, hein. Mhm. Oui, ça, on l'avait déjà vu précédemment, oui. C'est Ça. ça. Parce que ça vibre, c'est comme la voix, ça vibre. Bah, ils utilisent tout ce qui est vibratoire. Donc, Mhm. Très bien. Allez, on continue. À mon 3, dis-moi quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux spatiaux et avec quel objectif? Un, 2, 3. pour aller sur Terre, Ah, c'est pas précisé. Première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux.
Ah oui, effectivement. Ouais, parce que là, ça remonte un peu, hein. Ouais, Ok, bon, on va y aller, hein. Je veux bien voilà, que tu me fasses un 2, 3 du coup. je le refais. Alors, je relis la question. Dis-moi quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux spatiaux et avec quels objectifs? Un, 2, 3. Moi, c'est en premier. Mhm, Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est comme si c'était un accident, que c'était par la pensée en fait. Il y a quelqu'un qui a manifesté la volonté d'avoir quelque chose pour se déplacer et ça a matérialisé un premier genre de vaisseau, on va dire. mhm, Mais c'était comme c'était pas, c'était voulu avec le cœur, mais il n'y avait pas eu de mental dessus, donc c'était pas la forme, elle est un peu bizarre. En tout cas pour moi, elle me semble pas mhm. fonctionnelle. Oui, Mais c'est le premier truc que je vois et que je ressens. Comment oui. ça a démarré. Alors par qui? Bah, c'est des êtres doués de capacité à manifester leur pensée dans la matière, déjà. Mhm. Des êtres, des Bon, entités. en tout cas, dans leur dimension. Mhm. Je sais pas si ce sont la Tu vois même, hein. quelle dimension? Moi, je dirais 18 comme ça, mais je pense que c'est pas du tout lié à la Terre, donc D'accord. difficile de jauger comme ça. Donc ça, c'est les tout premiers vaisseaux. D'accord. Et l'objectif, du coup, puisqu'il l'a pensé avec le cœur, c'était dans quel but? Bah, le but, c'était de se déplacer, de se déplacer plus facilement, quoi. Mhm, Il n'avait pas conscience, celui-là, qu'il pouvait se déplacer par sa propre pensée. Il savait qu'il pouvait manifester par sa pensée, mais il savait pas qu'il pouvait se déplacer par la pensée. Si je comprends bien. d'accord. Oui. Et si tu avances dans le temps, est-ce que ça a été repris par d'autres entités? Ah bah oui, hein. Donc ça, c'est le démarrage est là et ça a été repris par la suite. Ouais. Si tu avances la ligne de temps, ça a été repris par quelles entités par la suite? Ouais, parce il y a eu ceux qui ont découvert qu'ils pouvaient le faire par la pensée, donc eux, déjà, bon, ils se sont détachés de tout ça. Mhm. Et ceux qui sont restés avec le vaisseau, la matière, ben, pourquoi ils ont fait ce choix déjà? Ça coûte moins d'énergie, apparemment, bizarrement, Oui. de se déplacer avec un objet matériel, enfin, matériel plus ou moins, hein, en tout cas un objet créé que par soi. Alors là, pourquoi, je sais pas. Ah, l'idée, ce serait parce que ça crée une espèce de magnétisme autour de soi plus Mhm. facilement, et puis ça amène les gens de manière collectivement aussi. Donc ça demande moins d'énergie à celui qui initie la, la demande, La conduite. l'intention. Mhm. Donc du coup, c'est pour le collectif au début. Et après, ça va être sûrement utilisé pour le côté individuel. Et voilà. D'accord. Je vois C'est pour bien. se déplacer, hein. Moi, Oui, je au vois, dépôt. moi, je vois vraiment ça autour de l'espace, hein, pas du tout des déplacements. Parce que celui que j'ai vu, il est quand même assez grand, hein. Donc c'est pas des déplacements. Je vois pas des déplacements comme nous on aurait avec une voiture, un vélo, un train, ou je sais pas, hein. Je vois pas ça Mhm. comme ça. D'accord. Continuons. On est donc à la question numéro 6. Nos connaissances scientifiques sont-elles capables de connaître et de comprendre la technologie OVNI? Qu'en perçois-tu? Non. On Non? peut pas. En partiellement, je veux dire. Mhm. Donc il y a ceux avec qui ils collaborent, bien sûr, ils vont leur donner une technologie qui sont à leur niveau, ou en tout cas, Oui. ils y ont pas pensé, mais ils sont capables de la comprendre, en partie.
Ils Mmh. sont peut-être aidés par des personnes qui, eux, sont capables de comprendre, qui ont Oui, une intelligence à la Tesla ou Einstein, il y en a sûrement, hein, qui existent actuellement, bon. Et puis peut-être d'autres personnes qui leur expliquent le fonctionnement, quoi, tout simplement. Parce que c'est pareil, les singes, ils ont pas forcément créé des choses, mais ils sont capables de comprendre ce que nous, on a créé. Bah, c'est un peu ça l'idée, pour les d'accord, hostiles. d'accord. Voilà, pour donner une idée aux gens. Et Mmh. donc du coup, il y a ça. Et par contre, il y a une partie de la technologie, qu'on ne peut pas du tout appréhender parce que ça sort de notre champ de conscience. À partir du moment où ça sort de notre champ de conscience, heu, c'est difficile d'envisager du nouveau, dans le dans une dans un inconscient collectif, parce que généralement, on ne se centralise que ce qu'on se connaît que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est Mmh. difficile à envisager. Donc du coup, hem c'est je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'éveil pour arriver à faire ce genre de choses, Très bien. collectif. Tout à fait. Parfait, donc on continue avec la question numéro 7. Décris comment tu perçois ou tu visualises la technologie OVNI présente au-dessus du ciel de notre planète. Alors, Si tu prends une vue, une perspective assez large, comment tu perçois cette technologie OVNI? je vois quelques vaisseaux mers qui sont là, pas forcément, martial, hein, mais plus Mmh. veilleurs. Bizarrement, j'en ai vu qui étaient comme s'ils se cachaient sous les satellites, ils utilisaient les satellites pour, masquer leur présence. Mmh. Ceux qui cherchent pas à être, dans notre ciel, à être vus, quoi. Mmh. Ils utilisent les satellites, ce qui leur permet, ça va être plutôt du genre des insectoïdes ou des reptiliens justement. Ça va être plutôt, ceux qui vont chercher à interférer, mais à travers les petits gris. Donc eux, ils ont pas besoin d'être très loin, très près. Mmh. Les petits gris sont un relais, donc eux, ils se cachent derrière les satellites et reçoivent l'information. D'accord. Voilà. Après, il y en a certains, ils sont encore plus loin, ils sont genre Orion, les Pléiades, tout ça, ou dans le système solaire, mais je sais pas, j'en vois dans les satellites. Après, D'ac Ouais, ouais, intéressant. Est-ce que tu vois autre chose? alors je vois tout depuis tout à l'heure, je vois les cigares, mais j'arrive pas à voir à quoi ils servent. D'accord, oui, c'est vrai que on entend beaucoup parler de ces vaisseaux en forme de cigare, c'est ça? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est des espèces, complètement différentes, les cigares. Bah, Moi, justement, j'aurais tendance à dire peut-être intraterriens. c'est-à-dire, tu peux expliquer? Des êtres qui vivent dans une autre dimension, sous terre ou sur terre, j'en sais rien, mais en tout cas, ils Mmh. sont pas sur la même dans la matérialité, quoi. Donc ils D'accord. sont, on peut plus dire extraterrestres, non, je sais pas comment on peut dire, mais Oui, oui, heu, d'accord, et ils sont là, dans quel but ceux-là? bon, ils font leur petite vie, quoi, alors pourquoi il y a des moments où on les voit? Je pense que c'est parce qu'il y a des moments où les dimensions, il y a des, hem, pas des trous de verre, mais des jonctions. Mmh. Et il y en a certains quand même qui nous préparent à s parce qu'ils veulent pas franchement que les hostiles ils prennent le dessus, donc sans nous influencer, frontalement, ils se Mmh. manifestent de temps en temps pour que les gens commencent à comprendre que, bah, ils sont plusieurs. Il n'y a pas, qu'une catégorie et que, Mmh. mais il leur laisse le choix de choisir, entre le bien et le mal, comme d'habitude, l'ombre ou la lumière. Ils montrent les 2 se montrent et ce sera à nous de faire Oui. avec ce qu'on peut, dans notre inconscient collectif, quoi. Quelle relation ils ont avec les autres ovnis, ceux-là? Les gris, par exemple? Alors, les cigares, Oui.
Eux vont plus être en relation avec tout ce qui est intergalactique, mais pas les hostiles, quoi. Moi, je les vois pas du tout trafiquer dans notre dos ou des trucs comme ça. Mhm. Ils sont pas dans les mêmes dimensions, non, ils sont pas dans la matérialité, donc il y aura pas les reptiliens, il y aura pas les insectoïdes, il y aura pas les humanoïdes qui sont restés trop proches de la matière, il y a pas tous ceux-là, quoi. Les draconiens, Mhm. tous ceux qui sont liés à la matière, déjà, eux, ils ont rien à voir avec nos humains à nous, mais d'autres dimensions, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, forme de cigare pour eux, très bien. Mm. Et ils sont apparus, est-ce que tu as une date à nous donner? Ils sont apparus depuis quand? Moi, j'ai le 18e siècle qui me vient, mais plutôt dans notre ciel terrestre à nous, parce que Mhm. ça existe depuis un moment, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est marrant, ce qui me vient, c'est qu'ils ont choisi le cigare parce que ça ressemble au sous-marin et qu'ils veulent faire comprendre que c'est lié à l'intraterre, le fait, enfin, parce que nous, on pense que l'intraterre, il y a des portes sous-marines, il y a des portes et qu'il y a des liens avec les nazis, tout ça, machin. Et donc, Mm. c'est un symbole, en fait, pour nous faire comprendre que c'est lié à l'intraterre et pas autre chose. C'est Ouais, ce qui me alors vient comme ça, je sais pas pourquoi. c'est marrant ce que tu dis. J'ai vu récemment en Arctique. Quand je te Oui, dis Arctique, ça te oui bah, parle? c'était ça que je pensais à l'Arctique, ouais. Mhm. Là, ils ont que soi-disant, ils auraient des réseaux et tout. Et ben justement, C'est ça. ils ont fait cette forme-là pour qu'on comprenne. C'est comme un. De toute façon, c'est comme si eux, ils utilisaient nos propres symboles pour qu'on comprenne. Qu'ils sont D'accord. Donc, capables de matérialiser comme ils veulent, en fait. très très bien. Donc du coup, il y a un lien avec l'Arctique. Donc ces cigares, Ouais. ils peuvent aller. Ben, je pense qu'ils font partie des ovnis, là, les ovnis, ou je sais plus trop comment on dit, les ovnis aquatiques, là. D'accord. Oui, oui, c'est vrai. J'en ai entendu parler aussi. Oui, effectivement. Donc ils font partie de cette plutôt catégorie-là. Les OANI, ouais, voilà. Objets aquatiques non identifiés. D'accord. Donc tu les as trouvés, c'est bien. Et apparemment, ça a été découvert également par les Russes. Est-ce que tu confirmes cette information? Euh, Ils auraient été découverts également, cette technologie de cigare par les Russes. Est-ce que je confirme? Est-ce que tu vois En un lien? partie, moi j'ai en partie. Ils ont pas tout en main. D'accord. Mais bon, on va dire les gouvernements actuels sont au courant de la présence de ces Ouais, engins. ouais. Très bien. Après, s'ils sont laissés dans les mains, c'est peut-être plus pour faire diversion qu'autre chose, parce que moi je les ressens pas du tout collaborer avec les Russes ou les gouvernements américains. D'accord. Ils Ah, sont ça, pas du tout. indépendants. Ah ouais, non, non. Pour moi, eux, c'est vraiment ceux qui veulent pas interférer sur notre libre arbitre, hein. Très bien. Ouais. Ah, je me Parfait. trompe peut-être, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. Mhm. Non, non, mais c'est très bien. Au contraire. Dis ce qui te vient, bien évidemment. Pourquoi ont-ils des lumières dans leur vaisseau, justement, s'ils veulent rester secrets? Alors, les cigares, moi, je les vois très peu lumineux, hein. Ceux que je Mhm. vois, hein. Pour Oui, moi, déjà, très très bien au niveau de la technologie, oui. Qu'est-ce que tu peux... eux, ils utilisent la MHD, là, enfin, un truc qui ressemble à ça, en tout cas, l'électromagnétisme pour avancer. Très bien, Donc, ils sont pas lumineux. très bien. C'est pas des petits, enfin, c'est pas les trucs qu'on a habituellement, là, les machins, avec les loupiottes, là. Oui, les... Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, Pétri. personnellement, je pense que les loupiottes, elles ont rien à voir avec des réacteurs ou quoi que ce soit. C'est plus pour nous avoir un effet sur nous, en fait, hein. D'accord. Mhm. Quel type d'effet? C'est-à-dire pour créer quelle émotion? Alors moi, j'ai hypnose qui vient, peur, euh, comment on dit, quand on veut gêner avec la lumière, là. Oui, l'éblouissement. Voilà, j'ai tout ça qui vient. Oui, oui. Et les fréquences aussi.
liées à la lumière. Très bien. Oui, Ça oui. peut, ça peut créer des hologrammes aussi ou des faux, enfin, tu vois, Mhm. ça, c'est pas positif quand il y a de la lumière pour moi. Oui, oui. Hein. Et la forme géométrique y a-t-elle une raison dans l'atmosphère? Alors, la plupart du temps, ils vont être comme ça, plus parce que c'est aérodynamique. Moi, je dirais que le cigare est un peu plus adapté à la Terre, parce que bah, eux, ils restent quand même dans une dimension liée à celle de Gaïa. Mhm. Donc, ça va être une certaine gravité, alors que les autres, eux, ils sont carrément adaptés à plusieurs gravités. Donc, ils vont pas avoir la même forme parce qu'ils vont s'adapter à des espaces différents, des univers différents. Donc, eux, c'est une technologie beaucoup plus développée. Donc ça a une importance. La forme a une Ah importance. ouais, pour moi, ça montre différente d'évolution de technologie, degré Et de donc, technologie. et donc tu dirais que le cigare, en termes de technologie, est beaucoup plus avancé que les autres Non, végétaux? non, l'inverse. Je dirais Tu veux plutôt dire? que. Bah, en tout cas, le cigare, il est adapté à la Terre. Donc force, oui. Il n'est pas Mm. voué à voyager dans. Dans Non, l'espace-temps, quoi. ils vont Mm. pas utiliser le cigare pour ça. Ils vont utiliser d'autres technologies plus adaptées à l'univers. Est-ce que tu peux aller à la conception de cette technologie, Ninon? Je compte jusqu'à 3. Euh, la- Voir la- le cigare. Un, 2, 3. Alors, j'ai la tourmaline qui me vient, Oui, la couleur. oui. J'utilise ce cristaux-là. Ce cristal. Mhm. Eux, ils utilisent ça pour faire les réseaux à l'intérieur, Oui, dans la matière, voilà, oui. pour aller dans notre atmosphère à nous et dans le leur. Mhm. Alors, ça nous semble noir, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est une couleur qu'on ne voit pas dans le spectre qu'on a nous. C'est pour ça que c'est noir. Oui, Voilà. J'ai dit tourmaline, mais c'est les cristaux qu'ils utilisent en fait. Mais c'est pas dû à la couleur. d'accord. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est à la fois comme un vaisseau et un outil de forage, un peu, tu vois, comme un moyen au début, hein, en tout cas, pour se créer que ce soit à la fois dans la matière ou dans l'éther, hein, ça va paraître bizarre, mais c'est pour se créer des passages dans l'espace-temps. Oui, c'est intéressant, oui. Et ensuite, D'où cette forme un petit peu comme pour forer, oui, oui. un peu en concombre, ou je sais pas trop quoi, ou en cigare, ça va dépendre. C'est Oui. vraiment l'idée de, ouais, voilà, de prendre la forme d'un trou de verre ou d'un trou, enfin vraiment cette idée-là, quoi. Et quelque chose qui Mhm. peut se distordre, tu vois. Mhm. Nous, on le voit comme ça parce que, bon, ben, quand on le voit dans le ciel, Forcément. il est il a pas besoin forcément de se distordre. Mhm. Et, mais il a une certaine souplesse, je vois une capacité à. Il n'est pas matériel comme nous on l'entendrait. Oui. Donc il se ferait des passages, c'est ça? Et, et il est capable de se déstructurer assez facilement au niveau atomique. Mhm. Très bien. Donc ils sont, tu l'as dit, un peu ni négatifs ni positifs. Ouais, ils sont neutres, ceux-là. Ils sont neutres. Ouais. Et quel objectif justement de créer ce passage? Alors eux, à la base, c'était créer un réseau entre eux. C'est juste ça.
Voyager. Au niveau de la Terre. Ça, c'est pour la reconstruction après Moi, ce que j'ai en tête, c'est que c'est les peuples qui viennent d'Atlantide, de la Lémurie, tout ça. Et une partie, c'était pour se reconstruire. Oui. D'autres, ils sont dans d'autres dimensions, donc eux, c'est plus pour se balader. Enfin, c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'il y a plusieurs dimensions différentes. Et Complètement. donc, il y a pour se balader sous la Terre et pour se balader entre les dimensions. Parce D'accord. Tout qu'ils simple. ils collaborent entre eux. Ils sont... Voilà. Euh, Et attends, j'ai une information qui m'est venue. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je pense à la question que tu m'as posée sur les Russes, ce qui me vient, c'est que je suis sous l'eau et je vois quand même un vaisseau qui ressemblerait à un cigare, mais en tout cas qui émet un- une fréquence, une vibration, et ça attire. Il y a quand même une histoire de vibration autour de ça, Oui. et ça a tendance à créer C'est comme s'il y avait eu un accident. Alors, je ne sais pas si c'est une copie russe ou un originel, mais c'est comme si ça crée des désharmonies fréquentielles dans l'eau à certains endroits. Oui. Euh, je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu d'un coup. Donc, c'est pas par hasard. Oui. Je voyais quelque chose qui crée un peu comme dans La Nuit des Temps de Barjavel, là, il découvre un œuf et il a une fréquence, il le découvre Oui. comme ça. Ben, c'est un peu ça, c'est un objet qui crée une fréquence et qui va déranger un peu le milieu. Ça va pas être catastrophique, mais ça peut déranger les poissons qu'il y a autour. Oui. Abyssal, hein, je dirais plutôt abyssal parce que ça a l'air d'être profond. Hein. Et ça va déranger, par exemple, les sous-marins, des trucs comme ça, tout ce qui va utiliser les sonars, les fréquences, et ça peut déranger aussi peut-être quelques êtres de dimension pas trop lointaine, quoi. C'est ça, oui. Et quand tu disais une vibration qui attire, pourquoi attire? Bah, ça attire parce que ça distord l'espace-temps, en fait. C'est comme s'il y avait eu un accident ou quelque chose comme ça dans l'eau. C'est dans l'eau. D'accord, dans l'eau. Donc c'est pour... Et c'est lié aux Russes. Je sais pas pourquoi, mais c'est lié aux Russes. Et si tu te places sur la même fréquence, je compte jusqu'à 3, tu te places à la même fréquence Ouais. et tu prends l'information. 1, 2, 3. Tu veux quoi exactement comme Ben information? justement, le lien qu'il y a avec les Russes. Lien avec les Russes. Alors, pardon. Il y a un de leurs il y a un de leurs comment on appelle ça là, les sous-marins qui a été détourné par ça, donc ils l'ont découvert et je pense qu'ils ont réussi à copier la technologie. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont découvert les cigares en fait. Mhm. C'est ça. Bah ouais, j'ai l'impression, en tout cas. Mhm. Ben écoute, c'est une très bonne réponse, effectivement. D'où la fréquence maintenant pour justement créer une protection autour d'eux. Est-ce qu'ils utilisent des fréquences, les Russes? Oui, effectivement, ils sont capables de ça. Par contre, ils n'ont pas été capables d'arrêter ce qui est sous l'eau. Hein. C'est toujours présent. Hein. N'importe qui peut y avoir accès. D'accord. Parce que c'est pas leur technologie à la base. Hein. C'est bien celle dont je parlais tout à l'heure. Des... Tu peux repréciser, excuse-moi, Ninon? Bah, les cigares, c'est des êtres intra-terriens ou Mhm. humains d'autres dimensions, mais de Gaïa, qui restent Mhm. liés à Gaïa, qui ont créé ça. Et qui seraient issus, pour certains, de l'époque antédiluvienne Mhm. liée à la chute d'Atlante et de la Lémurie.
d'accord. Et donc, ils n'ont rien à voir avec les Russes. Hein. Non, non, bien sûr, tout à fait, non, non. C'est les Russes qui ont découvert. Mais c'est encore accessible pour d'autres s'ils veulent. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que ça va leur apporter d'avoir découvert ces Je te dis, cigares? ce qui leur a apporté, c'est qu'ils ont une part de la technologie, mais en partiellement. Ils n'ont pas Voilà, réussi à tout piger. c'est ça. Très bien. Parfait. Moi, je pense que c'est en partie pour ça qu'ils se croient un petit peu. Ils sont un peu sur la Lune là, en ce moment. Hein. D'accord. Non, c'est pas en vrai, hein, mais Mhm. métaphoriquement. Bah oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je pense que voilà. Donc, alors attends, hein, j'ai une petite question. Parce que là, Pardon. c'était, en fait, la question 7, si tu veux, Nino, c'était une question ouverte. Alors, c'est pour ça que je me Ah, permets, c'est pour ça que je me permets de développer un petit peu, de te poser plus de questions. vas-y, pas de D'accord? souci. Euh, très, très bien. Alors, on continue. Question numéro 8. Quelle technologie présente, alors, quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre? Donc, déjà, il y a celle-là, forcément, hein, on va en Bien parler. sûr, maintenant, oui. Il y a celle qui est liée au militaire. Alors, ça, c'est lié aux échanges de minéraux avec les reptiliens, essentiellement. Oui, Donc, c'est les petits gris qui font les intermédiaires. c'est ce que tu as dit. Certains reptiliens, quand même, les Mhm. sous-fifres, hein, pas les hauts gradés. Hein. Les hauts gradés, eux, ils parlent à travers les hologrammes, à travers ça, mais ils vont pas se déplacer, ou alors très rarement. Hein. S'il y en Mhm. a qui disent qu'ils ont vu des hauts gradés, moi, j'y crois pas trop. Hein. J'aime bien. Oui. Parce qu'eux, ils se déplacent pas, les mecs. Hein, ils s'en fichent. Hein. Mhm. Ils sont Se derrière salissent leur pas. satellite ou dans d'autres constellations, mais ils s'en Bien fichent un peu. sûr. Nous, on est du moudre à grain, du grain à Mhm. moudre, pardon. Ouais, oui. Du moudre à grain, n'importe quoi. C'est bien, c'est Tout pas va grave. bien. On avait compris. Du Et grain à moudre. donc, voilà. Moi, je vois surtout l'amélioration de certains avions aériens, pour l'instant, qui ressembleraient à des F-117, des trucs comme ça. Oui, oui. Euh, Au niveau de tout ce qui est spatial, ils vont nous aider. Moi, j'ai l'impression qu'ils aident Elon Musk. Oh, oui. Euh, voilà, ça c'est dit. J'avais jamais eu Oui. cette information-là avant, mais là, ça vient. Donc, voilà. Mais c'est sorti comme ça, oui, j'ai bien Voilà. senti. Euh, Est-ce qu'ils aident la NASA? Oui, ils aident la NASA, bien évidemment. Mais Mhm. ils aident aussi, parce que j'ai pas l'impression, la NASA, j'ai l'impression que c'est plutôt une couverture officielle, mais il y a des projets plutôt de l'ordre de la CIA ou de la NSA. Mhm. Et là, ils vont plutôt intervenir dans ces secteurs-là, les collaborateurs petits gris. Mhm. C'est plus pour se protéger des Russes. Ils ont peur des Russes, les Américains. Très bien, ça c'est dit Concrètement. aussi. Hein. Ouais. Oui. Ah ouais, 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 ils ont peur des. De toute façon, les deux ont peur les uns des autres. Enfin, ça, ça, Mhm. ça- ça dure depuis longtemps, on sait très bien. Hum, Mhm. Pourtant, je pense que c'est par l'ignorance, parce que franchement, comme ça, de ressenti, je pense que les Américains, si on reste rationnel et qu'on prend pas parti, ils ont plus de technologie que les Russes pour moi. D'accord. Technologie d'origine extraterrestre, on est bien Ouais. d'accord. On parle toujours Ils de. ont, ils ont plus accès, disons, ils ont plus de connaissances, même si Oui. ça veut pas dire que les Russes sont pas capables de faire d'y Mhm. accéder. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais pour Bah, l'instant, ils ont eu plus l'occasion de travailler dessus parce que financièrement, ils ont plus de moyens. Ouais. Mhm. Très bien. Oui, on continue. Donc, question numéro 9. Recherche et observe comment la géopolitique évolue par rapport au phénomène OVNI. Ah bah, c'est marrant, j'étais en train de penser. Oh, bah écoute. Bah oui, parce que j'avais l'impression.
que les Russes, pour financer ce genre de truc, Oui. ils avaient un lien avec la Chine. La Chine, elle se mouille pas dans tout ce qui est géopolitique. Enfin, bien sûr, elle fait ses petits trucs de son côté et tout. Elle se rallie avec la Russie quand elle en a envie, avec l'Europe quand elle en a envie. Mhm. Enfin, le reste du monde, pardon, pas forcément l'Europe. Oui. Mais par contre, en dessous, moi, je vois quand même une collaboration Chine-Russie pour tout ce qui est extraterrestre. Mhm. Ils allient leurs connaissances. Parce qu'ils voudraient justement arriver au même seuil que les Américains là-dessus. C'est comme si c'était un deuxième degré, une deuxième manière de voir la guerre. Enfin, la guerre économique, je veux dire, hein, pas forcément celle de Oui. l'Ukraine. Bien sûr, oui. Donc, et tu peux regarder, je vais compter jusqu'à 3, et tu vas me dire quel type de technologie il, il s'accorde, sur quel type de technologie. Un, 2, 3. Les Russes et les Chinois. Bah pareil, c'est les échanges de minéraux qu'ils font avec les cocos, là. Toujours les minéraux, oui. Ah ouais, c'est les mêmes stratégies hein, partout. Hein. Mhm. Euh, mais disons que, par exemple, la découverte des Russes, là, Oui. c'est comme si la Chine était au courant. Et ils sont au courant des avancées des Russes, des Chinois. Ils ont comme un peu comme pendant la guerre, ils ont des codes, des machins, enfin, je sais pas comment dire. Ils travaillent ensemble pour tout ce qui est de l'ordre de la Une militaire, alliance. pour tout ce qui est la défense extérieure, quoi. Mm. Je sais plus comment dire. Hein. Ce qui correspond à la CIA pour les États-Unis, quoi. Oui, les agents secrets, tout ce qui est... Oui, les agences secrètes. Tu parles d'agences. Voilà, la défense extérieure, La quoi. défense, oui. En dehors, enfin, que ce soit militaire ou l'État, mais de manière Oui, secrète. des échanges, il y a des échanges entre les deux Ouais, ouais. pays sur les extraterrestres, quoi, sur de la technologie plutôt extraterrestre. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Quoi, il y a vraiment, disons que militairement, ils vont pas s'allier dans la matérialité parce que la Chine est opportuniste, Mhm. mais ils vont s'allier quand même par rapport à ces connaissances-là, dans ce domaine-là. D'accord. C'est comme si c'était une autre guerre qui se Oui, préparait. une guerre secrète, quoi, on n'aura pas connaissance de cette guerre. Ouais, ben, une guerre de connaissances, quoi. C'est un peu ça l'idée pour l'instant. Ça reste à ce stade-là. D'accord. Mhm. Très très bien. On continue. Donc, question numéro 10. Pour ton information, il y en a 12. Hmm. Existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, non ou en partie. Ah bah Protocole, oui. programme. Bah, Oui. en partie. Disons que là, ils divulguent ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, franchement, c'est. Il y en a, je pense, qui sont sincères, c'est qu'ils ont besoin de. Un peu comme l'idée de Wikileaks, quoi. Il y a besoin de lâcher à un moment donné l'information tellement c'est gros et que Je pour la comprends, ouais. conscience, c'est très difficile à supporter. Il y en a d'autres, c'est du gros sketch. Ils ont prévu de divulguer ça à un moment T pour que les gens commencent à se poser des questions, tout du Mm. moins. Mhm. Euh, parce que bon, il y a pas, maintenant, il y a plus, il n'y a pas que des films où on dit que les extraterrestres, c'est complètement faux, c'est bête et tout. Et on commence à nous montrer d'autres choses. Donc voilà, il y a ça aussi. Mhm. Mais il y a une grande partie, ils ne parlent pas de la technologie dont ils ont accès, ils ne parlent pas de beaucoup de cas enfin, ils sont au courant de pas mal de cas d'abduction, dont ils font partie en infime partie, mais ils sont capables de le faire. Mhm. Parce que, alors eux, c'est pas surtout sur les adultes, moi je vois surtout sur les embryons. Ils sont en train de travailler beaucoup sur le clonage et les trucs complètement illicites. Hein. Oui.
transhumanisme et tout le bordel, là, Mhm. mais plus au stade embryonnaire. Et pour l'instant, c'est très. C'est pas du tout. Ils ont pas du tout la capacité des extraterrestres. Hein, ils sont vraiment là. Hein. Ouais. Voilà. Euh, Je suis perdue là dans la question. Programme protocole Oui, concernant le alors. phénomène. Est-ce que voilà, ils sont gardés secrets? Est-ce que tu envoies? Tu envoies des programmes, des protocoles. Au niveau des militaires, il y a encore beaucoup de choses qui sont secrètes. Mhm. Au niveau des renseignements, pareil. Mhm. Et au niveau de ce qui va arriver dans les découvertes archéologiques, il va y avoir beaucoup de découvertes, par contre, qui vont contrecarrer un peu tout ça. C'est une histoire de timing, en fait. Oui. Si les militaires parlent, c'est aussi parce que il va y avoir, au niveau archéologique, il y a beaucoup de découvertes qui se font et les gens commencent à se rendre compte que la vérité n'est pas celle qu'il y a dans les livres d'histoire. D'accord. Quand tu parles de découverte archéologique, qu'est-ce que tu vois? Ah, moi, j'ai les momies de Nazca, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a toutes des technologies qui sont découvertes au niveau archéologique. Il y a on va découvrir des artefacts et des choses autour de pyramides, en tout cas, de grands édifices, des monuments qui vont prouver que vraiment il y a un lien, enfin il y a eu à un moment donné une technologie extérieure à la nôtre qui est intervenue, Mhm. que ce soit Anunnaki ou que ce soit des extraterrestres, pas des extraterrestres, mais des espèces autres que humaines qui étaient là à notre époque. Voilà, en tout cas, il y a eu une autre technologie. Donc, ils sont obligés de divulguer de plus en plus les choses qu'ils savent parce que sinon, ça se fait par d'autres personnes et ça leur plaît pas en fait, parce qu'ils perdent du crédit. Ah, c'est très bien. Mm. Très bien Ah, expliqué. Si c'est Thierry Jamin qui vient dire ça plutôt que les militaires, c'est sûr que ça va pas trop plaire, quoi. Je comprends bien. Je dis Thierry Jamin en pif comme ça parce que c'est le premier qui me vient, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mhm. Il n'est pas le seul. Oui, très très bien. Bah, tout à fait, parce que alors, en plus j'avais une petite question. Petit à petit, des vidéos sortent, des témoignages sont relayés. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup d'informations. Alors, aurons-nous la vérité dans un futur proche? Donc, en partie, tu y as répondu. Ah oui, Ça oui. se fait petit à petit. Ah bah, c'est déjà fait. Et puis de toute façon, selon le plan de conscience où on a déjà accès ou pas à leur existence. Mhm, Il y a plein de gens qui disent les voir, il y a plein de gens qui disent à être rencontrés, à avoir des rencontres du troisième type. mhm. Bon, déjà, c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est surtout la médiatisation qui est faite ou pas. Mais le phénomène ovni extraterrestre, il existe déjà, en fait, avec les vagues. Mhm, tout à fait. Donc, c'est plutôt la médiatisation, en fait. Oui, oui. Parce que le problème, c'est à notre époque, c'est les médias qui disent la vérité ou pas, c'est la religion. Donc, tant que les médias diront pas ça existe, pour les gens, ça n'existera pas. C'est Enfin, ça. les gens en général, je veux dire. Mhm, tout à fait. Tout à fait, c'est très bien. Mais c'est déjà là. C'est déjà là. Mhm, Beaucoup plus mhm, ce qui est dit, quoi. Beaucoup mhm. plus. Bien plus. Très, très bien. Alors, question numéro 12, qui est lourde. Progresse maintenant dans le temps et cherche les informations les plus pertinentes concernant la présence d'OVNI sur notre planète au cours des 50 prochaines années. Donc ça. Donc là, normalement, tu as beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, de 2022 à 2005. Ah non, de 50. 2072. Mm, Ok. mm. Donc, l'impact des ovnis, hein, c'est ça. Hein. Les informations les plus pertinentes, oui, concernant la présence d'OVNI. Essayer de créer une intention. Ok. Complètement, complètement. Je veux bien que tu me fasses partir à 3, s'il te plaît. Justement, j'allais te le Ouais. proposer. Je crois qu'on est en phase. Un,
2, 3. Alors, je vois toujours les ovnis qui évitent les impacts nucléaires. Je vois une espèce de... Oui. Ouais, comment on appelle ça, là, les champignons nucléaires, là. Oui, c'est les champignons nucléaires, oui. Voilà. Je vois des impacts au niveau de la navigation. Il y aura de plus en plus de OANI, des ovnis aquatiques. Oui, c'est vrai que ça commence à sortir, effectivement, oui. Ouais. Là, ça va être lié à l'intraterre. Je pense que si on a des premiers contacts avec des non-hostiles, ce sera ceux qui sont qui sont liés à Gaïa. Mhm. Parce que ça, dans notre inconscient, ça va être plus rassurant pour nous de nous dire qu'ils sont un peu comme nos parents ou Mhm. nos frères et sœurs, plutôt que des gens de l'extérieur, parce qu'on a encore la peur de l'étranger à travailler dans l'inconscient collectif. Mhm. Voilà. Dans les 50 prochaines années. Oui. Ils vont intervenir pour les guerres, à distance, hein, bien sûr. Mhm. Je vois rien de frontal hein, pour l'instant. Hein. Mhm. Je parle des veilleurs hein, surtout. Hein. Oui. Alors les autres cocos. Moi, je vois un arrêt brutal des abductions dans les années 30. 37 G. 2037, oui. Entre 2033 et 2037. Il va y avoir pendant 4 ans, quelque chose qui va euh, j'aurais tendance à dire que c'est de l'ordre d'une certaine conscience qui aurait émergé, qui fera qu'ils Mhm. pourront plus du tout Sur nous. interférer physiquement déjà. Et progressivement, ce sera aussi éthériquement, de manière éthérique, sur nous. D'accord. Ouais, les années 30. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations Présence d'OVNI. liées aux ovnis hein, parce que là, je vois les trucs. Oui. C'est pas les Présent ovnis. Les ovnis. sur la planète au cours des 50 prochaines. Euh, Je vois encore quand même les satellites. Hein. Oui. Je vois toujours les mecs dans les satellites. Il y en a moins. Il y en a moins. Oui. Il y en a moins. Ah ouais, il y en a moins quand même. Même les Oui. satellites en eux-mêmes, là, le truc là, qui est autour de la Terre, l'espèce de poubelle satellite, il y en a moins. Je sais pas pourquoi, mais il y en a moins en tout cas. Il y a moins de déchets. Mhm. Voilà. Ouais, non, là, j'ai plus d'infos là. Non, mais C'est dense. c'est, c'est vrai que c'est dense comme question, c'est vaste, effectivement. Ninon, c'était la dernière question du protocole. Je regarde vite l'heure. Ok, on va continuer un tout petit peu également. Au niveau des... Connecte-toi à un satellite où les ovnis se cachent. OVNI avec entité reptilienne, humanoïde. Bien évidemment en observation. Tu prends de la distance. Si ça te gêne, tu zoomes. Alors, je vois un satellite. Mais alors, j'arrive pas à savoir si c'est l'ISS ou pas. Je crois pas. Mais... Il est blanc. Je vais le décrire parce que ça va être plus simple. Oui, Il est blanc en longueur comme ça au début, et après ça fait un espèce de cercle au bout.
Je Oui, sais pas si c'est l'ISS ou pas, mais enfin, en tout cas, il y a un truc circulaire plus un espèce de tube blanc, comme ça. d'accord. Voilà. Le mot qui me vient, c'est que c'est pas loin de ce satellite, il y a comme un portail. Mhm, Voilà. d'accord. Portail. Ça me fait penser au film Gravity. Bref, bref. Oui, Voilà, j'enlève ça de ma tête. ouais. Et du coup, Bloque le mental. voilà, je vois ça. Et je les vois utiliser. Bah oui, justement, d'où le portail. C'est qu'en fait, ils se cachent derrière une partie du satellite pour qu'on voit pas leur vaisseau Bien sûr. et pour pouvoir utiliser la technologie pour émettre les fréquences. Parce qu'ils ont une capacité à cacher quand même en partie leur vaisseau. Ils ont des boucliers comme nous, on a des glaces là, qui permettent de déformer la vision. Là. C'est un peu ça l'idée, quoi. Sauf Mhm. que c'est énergétique. Mais je saurais pas décrire la technologie, c'est en Ouais, je dehors me de ma doute. Non, conscience. non, non, ça je me doute. C'est cette idée-là, quoi. Donc Il- Ça a plus de couleur, enfin, ça déforme, ça diffracte. ils émettent donc les fréquences via ce satellite Et ça leur permet de faire un relais aussi, mais de se cacher aussi, hein, ils se cachent. et elles vont où ces fréquences? Comme tu disais qu'il y avait un relais avec Ah bah avec les les petits petits gris, gris. Les oui, petits c'est gris, ça. donc ils émettent les fréquences sur les vaisseaux des petits gris Ouais. et ensuite ça part évidemment sur la Terre Mm, en fonction de ce qu'ils recherchent. mm, C'est ça? ouais. Et puis j'ai pas l'impression, parce que depuis tout à l'heure je me disais mais c'est l'ISS, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient au courant par contre les gens dedans. Oui. Non, ils sont pas au courant que les reptiliens ils sont dedans, hein. Ils sont à côté, hein. Ils sont cachés derrière ces Ah satellites. ouais, ouais, ils sont pas au courant eux, hein. Donc C'est ils utilisent. pas parce que pour moi ceux qui sont liés Parce que à ce j'allais te genre, poser la question justement. à ce genre de comment dire, tous les astronautes sont pas forcément au courant, quoi. C'est surtout les militaires ou les dirigeants, certains astronautes, mais pas tous. Ils sont pas tous au Mhm. courant. Très très bien. Ça dépend de leur grade, quoi. Et tu disais précédemment que d'ici 2050, il y en aura beaucoup moins. Est-ce que tu peux trouver la cause principale de cette diminution? Climat, Mhm. ouais, le climat. Et je vois comme quelque chose qui, qui fait en sorte que les satellites vont sortir de l'orbite de la Terre. Je sais pas pourquoi. Climat, Il y a plus que le climat, là, hein, pour que ça sorte de l'orbite. Je sais pas, là, j'arrive pas à avoir l'info. tu vois pas l'info. Il y a trop, pour moi, il y a trop de choses dans la ligne temporelle de possible, du coup, ça se mélange. Complètement, oui, tout à fait. J'ai pas l'essentiel. Mais donc c'est le La climat seule qui chose fait. Hmm. récurrente, c'est le fait que les satellites vont se sortir de l'orbite. Donc il n'y aura plus de satellites. Ben, moins, Il y a quoi. moins à certains endroits de la Terre. Mm. Hmm. Très bien, très très Ils bien. pourront plus se cacher, autant. D'accord. Et donc forcément, est-ce que ça va avoir un impact sur la population? S'ils sont moins présents, cachés, donc ils pourront agir. Bah, ils vont agir à distance parce qu'ils ont la technologie pour, mais effectivement, oui, il va y avoir un impact. Est-ce on sera plus élevé au niveau de la conscience, on aura. Moi, je vois une élévation plutôt à partir des années 40. D'accord. Hmm. Tu as un pourcentage à nous donner, à peu près, ce qui devient. Qu'un 15%. Hmm. C'est encore peu. C'est le scénario minimum, hein. Hmm. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose, Ninon, avant que je te pose encore une ou deux questions? Non. Parce que tu as pas mal répondu. Donc,
Je pense que c'est plutôt pas mal. Je voudrais juste, avant de s'arrêter là, je vais compter jusqu'à 3 et que tu te connectes à un échange de minéraux entre les extraterrestres et les gouvernements. 1, 2, 3. Et tu me dis comment que ça se passe, quel type d'échange tu vois à ce moment-là, sur la scène que tu vas voir. Alors, je vois un lien avec l'Antarctique. Mhm. Les calottes glaciaires, je sais pas pourquoi. Je pense que ça les intéresse, certaines choses qui sont du passé, liées au passé. Voilà. Et en tout cas, comme c'est un endroit neutre, l'Antarctique, l'Arctique ou l'Antarctique, je sais plus c'est lequel. Le pôle sud, disons. Hein, voilà. L'Antarctique, c'est l'hémisphère sud, oui. Bon, bah voilà, c'est ça. J'avais un doute. Donc, À chaque fois, on bien, mélange les c'est deux. bien, Ouais. c'est bien le pôle sud, c'est Oui. neutre, et donc, du coup, ils vont utiliser cet endroit-là pour faire leur échange. Alors, voilà. Mhm. Je vois, donc c'est militaire, hein, enfin, c'est le gouvernement, mais militaire, hein, bien évidemment. Oui. Mhm. Surtout, il y a un petit peu l'intérieur, enfin, non, pas l'intérieur, l'extérieur, voilà. Je sais plus comment ils les appellent, là, les renseignements, en tout cas. Mais Mhm. ils sont, il y a les deux, quoi, mais plus les militaires, quand même. Oui. Ils vont échanger donc, tout ce qui vont être des minéraux qui permettent comment on appelle ça? Ce qui permet de canaliser, conduire. Donc il y a l'or, le quartz, tous les conducteurs, je Le saurais cuivre. pas. Le cuivre. Ouais, ouais, alors, mais eux, c'est des technologies plus hautes, donc il y a des trucs dont nous, on n'est pas forcément au courant, mais euh, des choses qu'on fabrique en laboratoire aussi. Mhm. Euh, donc il y a beaucoup, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de fer parce que dans ces minéraux-là, ce que je ressens, c'est qu'il y a du fer. Donc ils nous prennent pas mal de nos De nos minéraux, mais minéraux. en échange, ils nous donnent de la technologie. Mais Mhm. c'est pas des minéraux qui sont essentiels pour nous. Nous, on manque pas mal on va manquer de silice, on va manquer de pas mal de trucs, mais c'est pas ce qu'ils nous prennent. Mhm. D'où l'accord d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ne sont pas non plus si bébêtes que ça. Euh, Oui. euh, D'ailleurs, ce qui me vient là, c'est que si un jour on est en manque de minéraux liés à la. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là, Dieu? Liés liés à la surconsommation. Oui. Euh, il y aurait un accord, hein, dans ce que je ressens, avec donc les reptiliens, on va dire ça, hein, parce que Mhm. Bien c'est sûr. derrière, hein, les petits gris, pour qu'ils donnent des minéraux éventuellement. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est peut-être pour avoir ce qu'ils veulent, mais en tout cas, pour les aider à continuer dans leur bêtise, quoi. Bon, si, ils ont un intérêt, puisque ça leur permettrait, eux, de continuer à nous bouffer enfin, à faire ce qu'ils font maintenant, quoi. Mhm. C'est ça. Donc, ils ont un accord tacite quand même pour donner des minéraux si sur Terre, à un moment donné, il y a pénurie, quoi. D'accord. Très bien. En Donc, attendant que notre technologie soit capable d'aller aller la chercher ailleurs, oui. l'extraire sur la Lune, sur Mars, sur je sais pas trop où. Ouais. Oui. Très très bien. Et juste petite chose que tu as vue tout précédemment, donc tu te déconnectes. Là, tu te déconnectes de ces échanges entre extraterrestres et humains et tu reviens ici et maintenant. Et l'information qui t'est venue instantanément concernant Elon Musk, Mhm. tu as vu que justement, il avait indirectement, bien sûr, hein, des informations par les extraterrestres. Ah bah on lui donne, on l'aide pour la technologie, hein. Oui.
les avancées technologiques d'Elon Musk sont pas liées à... Et puis sont même comment expliquer ça? Sa richesse sont pas Mhm. anodines. C'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui Elon Musk. Il a du sang bleu. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bridé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est avantagé. En fait, il a accès à des informations, il est riche et il développe la technologie parce qu'il est un espèce de pont. Parce que les hybrides, ils sont là pour ça, hein. Mhm. Ceux qui sont du côté, bah, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hybrides, mais lui, il l'est d'une manière disons qu'il a beaucoup de sang reptilien en lui et que ça le rend pas forcément positif, pour D'ac- dire ça concrètement. Il va Mhm. avoir moins d'empathie, moins, bon, voilà, tout ce qui représente Tout ce qu'il l'humain à divers représente, oui. degrés et les reptiliens à différents degrés. Et ce qui fait qu'on a un lien avec eux, hein, sur certains de nos défauts. Et donc, du coup, lui, il serait comme une espèce de pont, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il a énormément aidé autour de la technologie, économiquement, tout, voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour lui. D'accord, très bien. Très très bien. Parfait, Ninon. Écoute, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit moment. Est-ce que tu vois autre chose là qui te vient? Bah, pour Elon Musk, il y a aussi l'histoire de Mars, hein, parce que ça les intéresse, le fait que Mars, c'est aussi pour aller chercher des minerais Mhm. là-bas, hein. J'allais te le dire, oui, effectivement. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu es prête pour le retour? Mhm. Parfait. Donc là, Ninon, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes. Et tu commences là par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu prends un instant pour toi, imprègne ton esprit de pensée positive, tu augmentes tes fréquences à un niveau optimal pour toi et tu en profites. Pendant que je compte, tu profites, tu t'imprègnes de pensées positives. 1. À partir de là, tu commences à sentir ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs et son énergie. Réactive l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. Tu sens l'énergie qui monte en commençant par les pieds et progressivement l'énergie monte sur le mollet, les mollets, le long du dos jusqu'au sommet de la tête. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Et là, tu as beaucoup, beaucoup plus d'énergie qu'avant. Profite justement de ce moment et quand tu seras prête, à 3, tu pourras ouvrir les yeux ici et maintenant. Complètement de retour avec nous. Uniquement quand tu seras prête. Très très bien. Ouh. Ça va? Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione
che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi.
Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.